L'armée israélienne annonce ce matin avoir capturé un bastion clé du Hamas. On est dans l'extrême nord de l'enclave, à l'ouest de Jabalia. Une prise qui ne s'est pas faite facilement, puisque Tsahal affirme avoir combattu des soldats du Hamas et du djihad islamique pendant 10 heures. Le colonel Olivier Rafovitch évoque des combats violents qui ont eu lieu à la fois en surface, à l'entrée des tunnels, mais aussi à l'intérieur même, dans les souterrains. Regardez ce récit, il est signé David Verhaeghe. Les combats ont duré une dizaine d'heures, à la fois en surface et sous la terre. Selon l'armée israélienne, ces soldats ont affronté des agents du Hamas et du djihad islamique dans un de leurs bastions et ont réussi à en prendre le contrôle, tuant des dizaines d'ennemis. C'est la première fois que des affrontements violents se déroulent dans l'un des nombreux tunnels qui sillonnent la zone. Depuis le début de l'offensive terrestre à Gaza, ces galeries sont un objectif prioritaire pour Tsahal. L'armée israélienne dévoile ici les premières images de ces tunnels s'étendant sur des centaines de kilomètres, le cœur du dispositif militaire du Hamas. C'est ici que le mouvement cache ses armes, ses provisions, ses postes de commandement. Il utilise ces conduits pour se déplacer en toute discrétion. Une ville sous la ville qui fonctionne en pleine autonomie. Ces batteries de voitures sont utilisées par l'ennemi pour relier les filtres à oxygène au tunnel. Le Hamas doit maintenir un niveau d'oxygène suffisant pour ventiler tous les conduits, ce qui implique une réserve importante de carburant cachée sous terre et que les militaires israéliens cherchent à détruire. Sous la surveillance des soldats, cet engin racle la terre pour débusquer d'autres entrées de tunnels. Ici, dans le nord de Gaza, on en trouve partout, dans les cours des maisons, derrière les habitations. Certaines ouvertures sont ensuite détruites à l'explosif. L'armée israélienne en aurait condamné 130 depuis le début de son incursion dans Gaza. Dans d'autres, des chiens et autres robots s'introduisent pour chercher d'éventuels combattants et des capteurs traquent les mouvements. L'objectif de Tsahal est de chasser au fur et à mesure tous les combattants du Hamas vers le centre de Gaza où se trouve leur quartier général. On va retrouver sur place en Israël Charline Hurel. Bonjour, merci d'être avec nous Charline. C'est vrai que depuis le 7 octobre en France, on ne parle que de ces tunnels, de cette bataille des tunnels. Est-ce que cette préoccupation est la même en Israël où vous vous trouvez ? Et la plus grande préoccupation d'ailleurs de Tsahal, l'armée israélienne qui a affirmé avoir détruit plus de 100 entrées de tunnels sur place en disant c'est ce qui favorise notre avancée dans la bande de Gaza. Alors ce qu'ils disent aussi c'est qu'à l'intérieur de ces tunnels, eh bien, ils retrouvent plusieurs éléments et c'est ce qu'ils racontent, c'est que les terroristes du Hamas s'en servent en fait pour acheminer à la fois de la logistique, du matériel, de l'armement aussi. Voilà pourquoi Tsahal prend pour cible ces tunnels. Alors il y a aussi un effet de communication parce qu'ici personne n'est dupe. Ces tunnels, on les connaît depuis plusieurs années et tout le monde sait que c'est aussi à cause de ces tunnels que l'armée israélienne ne peut pas contrôler la partie nord de la bande de Gaza, d'où ces nombreux combats, notamment quand on a un poids en hauteur sur cette bande de Gaza. On voit encore des bombardements parce que les combattants du Hamas se servent des tunnels pour prendre à revers l'armée israélienne. Voilà donc vous comprenez pourquoi c'est la plus grande priorité de l'armée israélienne. Merci beaucoup Charline. Michel Dzerzhansky, on comprend que c'est la matrice là, de cette offensive militaire terrestre, cette bataille des tunnels qui, même si elle a permis d'avoir des plans importants du Hamas, même si elle a permis justement de tuer celui qui gérait les attaques de missiles anti-chars et celui qui gérait l'armement du Hamas hier, finalement elle a duré 10 heures cette bataille. Ça ne va pas être simple. Ah mais personne n'a dit que ça serait simple. Non, Tsahal dit que ça pourrait être simple. Non, je pense qu'ils ont dit, et le Premier ministre israélien l'avait répété, le chef d'état-major aussi, que ce serait long et difficile, donc ils en prennent conscience. Enfin, je veux dire que la réalité traduit cette prise de conscience, qu'aujourd'hui ils ont neutralisé 130 tunnels, que la semaine dernière, vous vous souvenez, vous aviez projeté sur le plateau la découverte d'un tunnel en pleine ville. Les premières images. Voilà, les premières images. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une avancée qui est plus rapide que prévu. Deux, que ce que disaient en termes de véracité les Israéliens, à savoir il y a une réelle proximité entre cette ville, les tunnels, et donc lorsqu'il y a des bombardements, inévitablement, ça fait des dégâts collatéraux, mais si on veut neutraliser les tunnels, il faut bien que l'on bombarde dans un premier temps. Et ce bombardement, il est là aussi pour éviter qu'il y ait trop de soldats israéliens qui soient tués. Donc je crois qu'aujourd'hui, on assiste justement à cette phase d'un point de vue exponentiel où les Israéliens sont en train de resserrer l'étau
autour de Jabalia où, à un moment donné, ils veulent faire en sorte de créer une sorte de souricière où l'ensemble ou le plus grand nombre, je dirais, de combattants du Hamas se retrouveraient dans le centre et qu'à ce moment-là, le piège qu'ils ont mis, eux, c'est-à-dire l'encerclement, sera complet. Il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ce que vous venez de dire, c'est-à-dire, peut-être arriver à ce que le maximum de terroristes du Hamas puissent sortir de ces tunnels, là où ils sont, peut-être les prendre vivants. Il reste toujours les otages, mais également, Tsahal a une préoccupation aujourd'hui, éviter de perdre trop de soldats dans des combats, comme le disait Anne, qui durent 10 heures, qui sont longs, très longs et usants. Tout à fait, parce qu'on est maintenant malheureusement plus que 30 soldats israéliens juste en quelques jours. C'est une perte grave pour les Israéliens. Vous avez aussi évoqué cette question des otages, parce qu'il faut se souvenir, la seule personne qui était libérée jusqu'à maintenant, et pas dans une deal, deal avec Hamas, mais par une opération de Tsahal, étaient les soldats Ori Megidish, qui n'était pas dans un tunnel. Elle était captée, elle était tenue dans un immeuble, dans un appartement. Là, on a vu, certes, 130 entrées ou sorties de tunnels qui étaient détruits. Pour l'instant, pas d'otages. Donc, le sentiment est qu'il faut vraiment avancer au cœur de la ville pour trouver, en espérant les otages, mais aussi pour trouver les cœurs de la tête, en fait, de Hamas qui se trouve là-bas. Donc, forcément, plus ils avancent, plus les batailles seront féroces, plus il y aura des pertes humaines. Renaud Girard, est-ce que c'est rassurant qu'on en soit déjà là, à savoir, on est déjà dans les tunnels et on a déjà, ça nous le dit, découvert des plans importants du Hamas? Oui, je crois qu'effectivement, la tactique militaire du Hamas est double. D'abord, en ce qui concerne les otages, ils appliquent, je parle sous le contrôle de Rina, une procédure qu'on appelle dans l'armée israélienne la procédure Hannibal. Je connais l'armée israélienne parce que j'étais avec elle lorsqu'ils faisaient la guerre au Hezbollah dans le sud du Liban, en 2006. C'est-à-dire qu'en fait, les otages ne sont plus la priorité. C'est plus une priorité, c'est la destruction du Hamas est la priorité. Si on peut, par ailleurs, évidemment, libérer les otages, tant mieux, mais ce n'est plus la priorité stratégique de l'état-major. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça a été dit, je crois qu'effectivement, c'est la prudence. C'est-à-dire qu'on ne fait pas on ne fait pas l'erreur qu'on avait faite en 2006 contre les Hezbollah, c'est qu'on n'expose pas des milliers de soldats, dont certains sont moins expérimentés que d'autres, au feu de l'ennemi. Et là, ce qui est important, c'est que ce sont des soldats extrêmement expérimentés. Ce sont des soldats qui appartiennent à ce qu'on appelle en Israël les sayeret, les commandos, donc qui sont extrêmement bien entraînés. Et l'objectif, évidemment, du gouvernement est de limiter les pertes, de ne pas avoir autant de pertes que dans la guerre de 2006, où 115 soldats israéliens avaient été tués. Et effectivement, je crois que la tactique est très simple. Il s'agit d'enfermer, les Israéliens ont pris une ligne qui coupe Gaza vers la mer, ensuite d'attaquer du sud et du nord et de prendre les soldats du Hamas dans une nasse comme ça. Et donc c'est effectivement, je pense, militairement, comme vous l'avez dit, une opération assez prudente et qui a l'air d'apporter ses fruits. Maintenant, la stratégie, parce que ça c'est de la tactique militaire, la stratégie politique on en reparlera, j'imagine, que va devenir politiquement la bande de Gaza, c'est une autre chose, évidemment. Avec une position d'ailleurs prise encore hier soir, et notamment par les Américains et par Benjamin Netanyahou. Des images importantes hier de l'évacuation de 50 000 civils qui ont fui le nord de Gaza vers le sud, un couloir humanitaire qui sera de nouveau ouvert normalement aujourd'hui jusqu'à 17h. Ils partent, ces Gazaouis, parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle du nord. Du moins, c'est ce qu'affirme l'un des porte-paroles de l'armée israélienne, Daniel Hagari. On va l'écouter. Aujourd'hui, nous avons vu 50 000 Gazaouis migrer du nord au sud de la bande de Gaza. Ils bougent parce qu'ils comprennent que le Hamas a perdu le contrôle dans le nord et que le sud est plus sûr.
Un endroit plus sûr où ils reçoivent des médicaments, de l'eau et de la nourriture. Ils comprennent qu'il s'agit d'un progrès. On continuera à faciliter le flux d'aide humanitaire jusqu'au sud. On continuera à autoriser, demain, les habitants de Gaza à échapper au Hamas dans le nord de la bande de Gaza jusqu'au sud. Le Hamas a perdu le contrôle et continue à perdre le contrôle dans le nord.